Torah 169, par le mérite de Rabbi Nachman Meuman. Et si vous écoutez ces lois, les gardez et les accomplissez. Lorsque des malheurs surviennent, à Dieu ne plaise, sur le plan collectif ou sur le plan individuel, il est alors impossible de danser. En effet, lorsque pèsent des rigueurs, ceux-ci sont confiés aux exécuteurs de sentences, que l'on appelle coursiers, correspondant à la dimension des pieds. Ainsi, les pieds deviennent lourds par les sangs qui y sont répandus, allusion aux rigueurs, car les rigueurs sont associées au sang. Ainsi, lorsque la rigueur naît, les sangs sortent des pieds, car au moment de l'accouchement, les sangs sortent des pieds de la femme, et c'est la raison pour laquelle ses pieds deviendront froids, comme l'enseignent nos sages. Ainsi, le principe de la naissance se caractérise par les sangs qui sortent des pieds, c'est-à-dire les sangs qui quittent les rigueurs. En effet, la grossesse constitue une période de jugement aux rigueurs, comme l'expliquent nos maîtres de mémoire bénis, lorsque tu te remplis de colère contre eux, à l'image d'une femme enceinte. Il ressort donc que la grossesse est une période de jugement et la naissance est une période d'apaisement du jugement, car c'est au moment de l'accouchement que les sangs sortent des pieds, ce qui représente l'aspect minimal de l'accouchement. Par conséquent, à l'heure du jugement et de la détresse, à Dieu ne plaise, il est impossible de danser, car on ne peut pas lever les pieds, qui sont devenus trop lourds par le renforcement de ces rigueurs, les sangs rigueurs étant descendus dans les pieds. En revanche, lorsque les sangs rigueurs sortent des pieds, c'est-à-dire lorsque les rigueurs sont adoucies, les pieds deviennent légers. La joie peut alors se répandre à cet endroit au point de danser grâce à cette joie. En outre, c'est en se jugeant soi-même que l'homme peut adoucir les rigueurs. En d'autres termes, pour tout ce qu'il fait, il se juge et s'évalue lui-même si telle chose vaut la peine d'être faite ou non. Qu'il inspecte ses actions et les corrige comme il se doit, d'après la justice et la loi de la Torah. Ainsi, en se jugeant soi-même, l'homme atténue de cette manière et annule le jugement d'en haut. En effet, lorsqu'il y a jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Dès lors que le jugement est adouci, le sang sort des pieds, la joie peut enfin se diffuser dans les pieds et l'homme parvient à danser. Tel est le sens de « Et si, Veaya et Kev, vous écoutez ces lois, Veaya au sens de joie, et Kev le talon, fait allusion aux pieds, c'est-à-dire de mériter de parvenir à la joie, à tel point que les talons liés aux pieds entendront la joie. Ceci est obtenu grâce à ces lois, si vous les gardez et les accomplissez, si vous veillez à accomplir par vous-même ces lois et ces jugements grâce auxquels est annulé le jugement céleste. Dès lors, et si vous écoutez, vous entendrez la joie dans les pieds, après que le jugement a été annulé, car les rigueurs sortent de cet endroit. J'ai également trouvé qu'il s'agit de la dimension de Dieu gardera l'alliance pour toi, car lorsque tu parviendras à la joie, dès lors le Saint béni soit-il lui-même gardera pour toi l'alliance de pureté, autrement dit, il te viendra en aide afin de respecter l'alliance de sainteté, car l'aspect principal de la dégradation de l'alliance réside dans la tristesse, comme on le sait. En effet, le dommage causé à l'alliance résulte de la clipa carapace maléfique connue appelée Lilith, au sens où elle se lamente, mais elle est constamment, ce qui entraîne la tristesse. Ainsi, le principe de la protection de l'alliance est obtenu grâce à la joie, car par la joie, l'homme mérite que le Saint béni soit-il lui-même l'aide à préserver la sainte alliance. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.